che chiede il pallone, se ne appropria, può andare da solo Chibozzo, la sua falcata è fortissima, ne salta 3 Chibozzo, poi arriva davanti al portiere, un pallonetto ed è un gol bellissimo di Angel José Chibozzo, la doppietta per lui e questa è veramente... Amis sportifs, fans des jaunes, bonsoir. C'est toujours avec un plaisir que je vous retrouve sur Ball, la chaîne du foot. Aujourd'hui, le menu est consacré à Samson Akignola qui a rejoint le Zamalek. Vous saurez tout sur ses débuts avec ce club égyptien. Ensuite, ce sera le tour des écureuils U23. Vous savez, beaucoup de choses se sont dites ces dernières heures sur ces écureuils espoirs, notamment sur Chabel Gomez. Eh bien, je vous dirai ce que je pense et pourquoi ce joueur est important pour cette sélection, de même que Samson Akignola. On finira par quelques 2 ou 3 infos sur Mohamed Tidjani. Alors, amis sportifs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est en un clic. Alors, allons-y. Samson Akignola, c'est connu, n'est plus un joueur de Caracas FC au Venezuela. Il a rejoint le célèbre club égyptien du Zamalek. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il doit encore attendre avant de signer sa première entrée sur l'aire de jeu avec le club champion d'Égypte. Lors du dernier déplacement du Zamalek au Burundi le 9 octobre dernier, le jeune attaquant béninois n'était ni sur le terrain, encore moins sur le banc des remplaçants. Le match retour se joue ce vendredi en Égypte contre cette équipe de flambeaux du Burundi au stade Borj El Arab. Samson foulera peut-être la pelouse pour une première fois en Ligue des champions africaine cette saison. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il devra batailler dur pour se faire une place dans cette attaque où on retrouve un certain Zizo de l'équipe nationale égyptienne. Le match de demain sera arbitré par des Marocains. Parlons maintenant de cette équipe des U23 du Bénin. Elle est en course pour une qualification au JO de Paris de 2024. Le 21 octobre, ces écueils espoirs entraînés par Bruno Goudio-Adoula défieront le Soudan. Ce que j'ai aimé est que l'équipe a très vite commencé la préparation. Ils ont joué contre leurs homologues égyptiens il y a quelques semaines 2 rencontres amicales. Il y a eu un nul 0-0 et une défaite 2-0. Mardi dernier, l'équipe a également perdu contre l'AS Vita Club du Congo au Bénin. Bon, moi, surtout au niveau de cette catégorie d'âge, ce ne sont pas les défaites en match de préparation qui m'intéressent, ce sont les leçons que le coach en tire pour améliorer l'équipe afin de gagner les 2 prochains matchs contre le Soudan. Soyons clairs, moi, je ne suis pas optimiste. Je ne m'attends pas à ce qu'ils se qualifient pour les JO, mais s'ils me surprennent, je serai le premier à les applaudir parce que ce sera le mérite. Maintenant, le Soudan n'est certes pas une grande nation de football africain, mais il faut s'en méfier. Ils ont des clubs très compétitifs en Coupe africaine, des clubs comme El Merreikh et Al Hilal. Donc, le Bénin ne part pas forcément favori. Cependant, s'ils veulent mettre toutes les chances de leur côté, il faut rallier à la troupe des joueurs comme Chabel Gomez et Samson Akignola. J'apprends et je vais le mettre au conditionnel parce que je n'affirme que ce dont je suis sûr. J'apprends que Chabel Gomez aurait été exclu de cette sélection parce qu'il ne l'a pas directement rejoint dès son arrivée à Cotonou et qu'ensuite le joueur aurait été réintégré après avoir présenté ses excuses. Pour moi, tout ça c'est des broutilles. On ne fait pas le malin quand on sait qu'on a des éléments qui peuvent vous aider. Avant de continuer, j'avoue, je ne connais pas le fond du dossier et même si Chabel Gomez avait tort, ils ont bien fait de le réintégrer si c'est le cas parce qu'il y a plusieurs médias maintenant qui racontent tout et n'importe quoi. Donc s'il a été réintégré, c'est très bien. Qu'on l'aime ou pas, ce joueur a du talent et il n'a plus rien à prouver aux Béninois sur ce point. Il a brillé en catégorie d'âge. Il a brillé sous Michel Dussuet en sélection, même si au départ, le coach n'en voulait pas parce que paraît-il, il aurait un problème de discipline. Donc c'est un joueur qui est pétri de talent et qui a tout pour finir dans un grand club européen s'il ne joue pas à la star de quartier et se concentre sur son football. En club, je ne sais pas trop ce qui se passe parce qu'il n'est pas retenu dans le groupe qui va jouer les matchs de la saison alors que son contrat prend fin en 2024. Son entourage lui conseillera certainement de trouver un autre club afin de retrouver la compétition. En tout cas, moi, je ne pense pas qu'il ait quelque chose à envier du point de vue talent à un Josué Chibozo, par exemple.
Sa carrière lui appartient et à lui d'en faire ce qu'il veut. Mais pour le moment, et disons-le clairement, cette sélection des U23 a besoin de lui. Ils ont aussi besoin de Samson Akinyola qui n'a que 22 ans. Mais comme je vous le disais à l'entame, l'attaquant vient de débarquer aux Zamalek. Et quand un joueur arrive dans un nouveau club, il cherche à se faire une place, ce qui est normal. Ce serait bien qu'il apporte à l'équipe espoir sa puissance et sa qualité de dribble en attaque lors de cette double confrontation. Mais la question c'est, est-ce qu'il va vouloir quitter son tout nouveau club pour jouer ces 2 matchs? C'est moins évident. J'ai l'impression que l'équipe U23 elle-même ne semble pas compter sur lui parce que nulle part je n'ai vu qu'il est appelé. Il faudra discuter avec lui et son club pour savoir si tant est qu'on veut mettre toutes les chances de notre côté au lieu d'aller appeler des joueurs inconnus au bataillon. En tout cas, comme je l'ai dit, je ne crois pas en cette équipe. Si elle m'impressionne et je le répète, je serai le premier à applaudir. Amis sportifs fans des jaunes, finissons cette émission par une petite information sur Mohamed Tidjani. L'attaquant béninois de Vitoria Pleven a signé sa première titularisation en Ligue des Champions. C'était mercredi dernier face au Bayern Munich de Thomas Müller, Kingsley Coman et autres Sadio Mané. Il a joué tout le match malgré la défaite 4-2 de son équipe. C'est important de le souligner, ce fait. Ça n'arrive pas tous les jours. Un béninois en Ligue des Champions est titulaire en plus. Donc chers amis, c'est la fin de ce podcast. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao.